La plupart, donc, ils vivent avec des crédits de consommation, un crédit pour s'acheter une voiture, un crédit pour partir en vacances, un crédit pour manger, un crédit pour tout et n'importe quoi. Sauf qu'en Algérie, on n'a pas cette mentalité. J'imagine que tu sais qu'en Algérie, donc le crédit, parler donc parce que qui dit crédit, donc il dit intérêt, donc les intérêts, donc riba c'est haram, voilà, dans la religion musulmane. Je pense que tu le sais ça. Voilà, donc voilà, je sais même pas si c'est la comparaison a lieu d'être ou pas, mais moi personnellement je trouve que non. Elle n'a pas lieu d'être, c'est tout simplement du grand n'importe quoi. Il y a des manquements, il y a tout ce que tu veux, voilà, mais dire que les Moudjahidines, enfin, se poser, déjà, oser même donc penser à ça et se poser la question, je trouve que c'est une insulte. C'est une insulte à leur mémoire et tout simplement à l'Algérie entière. J'aimerais finir donc avec deux écrits de Ahmed Helfaoui. Je ne sais pas si tu le connais ou pas. Il y a des amis qui le connaissent, donc moi je le connais sur internet. Donc je lis ses écrits. C'est un ami sur Facebook. Voilà, donc je connais un petit peu ses. Enfin, je sais pas comment vous dire. Voilà. Euh, 19 mars, enfin, donc il parle surtout donc du devoir de mémoire, devoir d'écriture, devoir de mémoire. Je sais pas si j'aurai le temps de les lire, mais je vais essayer. Donc, ce 19 mars 62, il y a 50 ans, les Algériens viennent d'en finir avec l'ignominie, les brimades, le mépris, le béni d'humanité, les codes scélérates du colonialisme, l'indigénat et l'insulte à leur dignité, les ayants et les pieds nus, écorchés par le froid et les chemins caillouteux, la faim et la sélection scolaire. Cela est une réalité et personne ne pourra plus faire qu'il en soit autrement. Mais la paix des consciences est soumise à rude épreuve par des attaques récurrentes contre la vérité, des attaques sournoises où la victime n'est pas l'Algérien, mais le colon et sa base sociale, et où l'indépendance n'aurait rien apporté que la perte de bienfaits. Tu vois, Mousse Univers. L'Algérie n'étant plus la France ne serait plus qu'un chaos à ciel ouvert en regard de l'ordre civilisé qui régnait. Un choix que les Algériens n'auraient pas dû faire en s'insurgeant contre la cravache de bout-chapeau qui lui savait faire marcher l'agriculture, les usines, les chantiers et le reste, garder les villes propres et interdire aux bougnoules contenir les indigènes dans leurs douars et gourbi et protéger les lieux de villégiature de la bonne société. L'Algérie de papa contre celle qui a été livrée à la masse grouillante qui a détruit l'urbanité et envahi les moindres interstices des lieux de vie réservés jusque-là en nantis. L'Algérie de papa où chacun avait son territoire et savait où il ne lui était pas permis d'aller grâce à ces frontières invisibles que seule la terreur peut instaurer. Un temps perdu à jamais que les Algériens ont classé dans une mémoire vigilante qui vit sa propre destinée avec ses enfants et ses contradictions, fussent-elles amères. Oui, l'Algérie ne fait pas partie du club des grands pays industrialisés. Oui, l'Algérie a raté sa révolution sociale et a ses bourgeois, ses prolétaires et ses chômeurs. Oui, l'Algérie est mal gouvernée et souffre du sous-développement structurel. Oui, la démocratie en Algérie ne donne pas la parole au laissé pour compte. Pardon. Tiens. Oui, des jeunes Algériens cherchent un cadre de vie au niveau de ce qu'ils voient en Occident. Oui, ils sont fascinés par les lumières de Paris, Londres ou Bruxelles. Oui, ils se révoltent, cassent et brûlent pour se faire entendre. Oui, il faudra bien des luttes et bien du temps pour que la vie s'améliore encore. Oui, il faudra en finir avec les corrompus et les bureaucrates qui gèrent le fonctionnement, qui grèvent le fonctionnement des institutions et de l'économie. Oui, l'Algérie est un pays où une société vit, se déchire, se bat et espère. On y trouve des humanistes qui veulent que la justice règne, des patrons et des
affairistes qui veulent faire du profit, des fonctionnaires pas toujours très propres, des communistes, des syndicalistes qui veulent en finir avec le libéralisme et la dictature du marché mondial, des nostalgiques du colonialisme qui regrettent la kémia et l'anisette et des islamistes qui ont pris l'ascenseur social. Oui, l'Algérie est un pays comme les autres avec ses inégalités, ses injustices et ses problématiques propres. Et il a fallu 132 ans pour qu'elle soit un pays comme les autres. Cela n'a pas été facile, tout le monde le sait, ceux qui sont contre aussi. Le bilan essentiel est d'abord celui-là, l'autre ne regarde que les Algériens. Voilà. Je pense que j'ai pas encore de temps pour vous lire le deuxième, le devoir d'écriture. Je pense pas que j'aurai le temps. Allez, je vais commencer par là. Allez, au nom des supplices, des martyrs infligés à l'innocence des armées, pour que nul n'oublie et aussi et surtout pour que ceux qui ne savent pas apprennent le visage du crime et l'apprennent à leur tour aux générations qui viennent. Parce que se taire, c'est lâcher la bride aux criminels, c'est peut-être même leur donner raison, car la bête est toujours à l'œuvre et ne semble pas près de renoncer. On a cru un temps qu'il avait reculé, on a eu tort, et il revient plus féroce et plus déterminé que jamais, sous d'autres oripeaux qui cachent mal les desseins morbides. Elle n'a pas désarmé et n'a jamais cessé de rêver de puissance et de prédation. Elle rôde autour de la proie qu'il voudrait voir tomber pour l'aider à mourir, pour se vautrer ensuite dans son sang. Il voudrait même l'aider à succomber. Elle l'y pousse au nom des mêmes principes qu'elle brandissait du temps des conquêtes sans risque, quand elle a civilisé dans leur sang les indigènes à travers le monde, les missions civilisatrices. Elle a le sourire aux lèvres et la main sur le cœur. Elle crie à la bienfaisance de ces bombardements révolutionnaires et de ces guerres zéro mort. La bête, la barbarie qui a massacré hommes, femmes et enfants. Notre peuple, il y a 68 ans, il y a 59 ans, il y a 183 ans, tout au long d'un terrible déni de droit, est la même que celle qui chante. Cette démocratie entre guillemets révisitée, parfois reprise en cœur par ceux qui ont cédé à la tentation d'être promus au sein des peuples convoités. Pour cela, ne pas se taire, jamais convoquer le souvenir, la mémoire des victimes, faire revivre sans cesse le passé de la bête si réel, si présent, si menaçant. Ce 8 mai 2013, nous ne devrions pas faillir à la mémoire des dizaines de milliers d'Algériens qui ont témoigné et qui témoignent par leur mort, par-delà les années de l'infamie colonialiste. Voilà. Je pense que c'est suffisant. Je pense que c'est suffisant aujourd'hui. J'aurais aimé donc aussi parler de ce qu'a dit Hamchet Rontkati Salih Kolo, donc comme quoi les Algériens ne veulent pas travailler. Mais je pense que j'aurais pas de temps. Juste un petit témoignage. Quand j'étais en Algérie, j'ai un diplôme Bac plus 5. Je me disais, je ne travaille, donc que j'allais uniquement travailler dans le domaine de mes études agroalimentaires. À part agroalimentaire, je ne ferais rien du tout. Quand je suis en France, aujourd'hui en France, je vous cache pas, j'ai pas honte. J'ai pris le balai, j'ai fait du nettoyage industriel, voilà. Alors que lorsque j'étais en Algérie, je me disais jamais je ne ferais autre chose que dans le domaine de mes études. Et en arrivant en France, je fais du tout et de n'importe quoi, sans même sourciller, parce que tout simplement, j'ai pas le choix. Alors qu'en Algérie, là, en quelque sorte, j'avais le choix. Là, non. Voilà, je pense que c'est le cas de tous les Algériens. Menad, il a parlé un petit peu de ça. J'espère que maintenant c'est clair. Aya Jma'a, assalamu alaikum. Et puis, Tahia al-Jazair. Et comme disait Bundes, 1, 2, 3, vive l'Algérie. Et à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.